Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux commencer ma vidéo pour dire que il y a des présidents de fédérations qui ont décidé de boycotter la CAN, la finale de la CAN qui va se jouer ce dimanche et qui va opposer le Sénégal au Maroc. Je vous explique pourquoi. Les présidents de fédération ont reçu un message de la part de Cédric Agué, le Togolais. Moi, je l'appelle l'incompétent, comme son patron, Véron Mosengo. Il est le chef de bureau du secrétaire général de la CAF qui doit normalement partir. Et il est directeur des affaires juridiques de la CAF. Et Cédric Agué leur a annoncé que il ne pouvait pas recevoir les billets VIP de la CAF. Ils vont plutôt recevoir des billets VIP. Alors, les présidents, tous dans leur ensemble, ont décidé de ne pas participer à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations si ils ne recevaient pas leur billet VIP. Et comme ils ne s'attendaient pas à ce que les présidents leur retorquent ça, ils ont couru pour dire non, la situation va être stable, on va attendre, il faut attendre. Les présidents ont dit que ils ne vont pas attendre. Pas de billets VIP, pas de déplacement pour le stade. Et tout ça, ce sont des couacs qu'il y a en ce moment à la Confédération africaine de football. Est-ce que vous savez que des gens, des volontaires au niveau de la sécurité ont reçu leur contrat le 16 décembre. Ils ont reçu leur contrat le 16 décembre. Et c'est pendant la compétition qu'on signe leur contrat. Rendez-vous compte que parmi tous ces volontaires, jusqu'à présent, personne n'est payé. Ils vont attendre plus de 6 mois, compter janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et peut-être même juillet. Ils ne vont pas être payés. Voilà ce qu'est devenu la CAF aujourd'hui. Voilà ce qu'est devenu la Confédération africaine de football aujourd'hui, où je vous parle. Et rendez-vous compte, ils ont recruté des gens de plusieurs nationalités. Désormais, à la CAF, vous avez des Brésiliens, des Portugais, des Sud-Américains, des Nord-Américains et bien d'autres nationalités qui viennent pour travailler pour la CAN. Voilà ça. J'aimerais que vous me disiez, c'est le bon français, j'aimerais que vous me disiez si, quand il y a l'euro, vous avez entendu qu'on a recruté un Ghanéen, un Éthiopien, un Somalien ou un Marocain dans leur compétition. Pourquoi c'est chez nous qu'eux ils viennent? Ce n'est pas de la discrimination. Parce que eux, ce qu'eux ils font pas la discrimination. Ils privilégient les gens de leur continent. Mais nous ne privilégions pas. La CAF ne privilégie pas les gens du continent africain. Les gens qui privilégient, ce sont les Européens. Alors, vous avez écouté la conférence de presse de Patrice Motsepe. C'était une séance de poker menteur. De poker menteur. Voilà un monsieur qui dit qu'il est là pour travailler pour l'Afrique. Est-ce que depuis que Motsepe est là, vous avez vu un acte qu'il a posé
en direction de l'Afrique. Je vous rappelle que ce monsieur, c'est un béni oui-oui. Béni oui-oui devant l'Éternel. Quand la FIFA voulait faire sa coupe du monde tous les 2 ans, la CAF a été la première et l'unique confédération a dit oui pour la coupe du monde tous les 2 ans. Quand la FIFA a amené le projet avec Gianni Infantino, quelle est la première confédération à valider? C'était l'Afrique. Donc, quand moi je vois des gens dire que, je le vois dire en conférence de presse qu'ils travaillent pour l'Afrique. Monsieur Motsepe, vous ne travaillez pas pour l'Afrique, vous travaillez pour vous-même. Et vous savez que j'ai les éléments pour ça. Aujourd'hui, on vous a posé une question pour votre secrétaire général qui a déjà atteint l'âge de la retraite et qui a 58 ans. Vous n'avez pas dit un seul mot. Vous n'avez même pas bronché une seule fois. Alors que vous savez que vous êtes en pleine violation de la régulation vis-à-vis de la CAF. Mais, comme pour montrer aux Africains qu'ils ne sont rien, vous continuez de narguer l'Afrique. On a annoncé que la CAN 2028, il n'y avait pas de pays pour organiser, il n'y avait que le Maroc. Comme si vous étiez passé le mot, vous avez dit que non, que c'est l'Afrique du Sud qui va organiser la CAN 2028. Alors que vous savez très bien que c'est faux. C'est faux. L'Afrique du Sud, à l'heure actuelle, ne peut pas organiser une compétition africaine. Parce qu'ils sont en difficulté financière au niveau de l'Afrique du Sud. Et c'est une décision du Parlement d'organiser une CAN ou pas. Ce n'est pas une décision d'un président de la CAF. Parce que ce n'est pas la CAF qui met les moyens, ce sont les pays. Et donc, comme vous-même vous l'avez dit, que chaque fois qu'il y a une compétition, c'est le Maroc qui est candidat et l'unique candidat. Donc, et vous voulez nous faire croire que ce sont nous qui sommes des menteurs, alors que vous-même, vous le dites, que ce n'est que le Maroc. Quand on a dit ça, vous nous avez traité de tous les noms, que les journalistes racontent n'importe quoi. Mais j'ai seulement envie de vous dire quelque chose. Monsieur Motsepe, vous allez partir de la CAF sans crier gare. Vous n'êtes pas venu travailler pour ça. Vous êtes venu pour vous faire un nom, pour aller être candidat aux élections présidentielles en Afrique du Sud. Ça, c'est votre target. Dites-le aux Africains. Dites-le pourquoi vous êtes venu et vous parlez de... Vous dépensez votre argent. Vous ne dépensez rien. Ce n'est pas vous qui dépensez l'argent. C'est la CAF qui travaille son argent. Et vous profitez. Vous prenez des jets privés avec l'argent de la CAF. Et vous allez payer votre secrétaire général 400 000 $ de prime. Peut-être c'est 500 000 $ que vous allez payer à votre secrétaire général. C'est pour ça que vous êtes là-bas. Vous êtes venu avantager les amis. Regardez bien, hein. Tous les journalistes africains sont déjà contre vous tous. La jeune dame, mademoiselle Messéné, elle vous a posé une question dont vous avez ignoré, l'avez ignoré dans les réponses. Mais, monsieur Motsepe, vous allez partir de la CAF. Vous allez partir de la CAF. C'est moi qui vous dis ça. Continuez de toujours venir mentir en conférence de presse. On ne va plus vous laisser mentir. Chaque fois que vous allez sortir, on va être sur vous. Parce que le mensonge n'a pas de longues jambes. Et
régler le problème des présidents des fédérations qui ont dit qu'ils ne vont pas venir à votre finale. Et même si vous faites n'importe quoi, les Africains savent déjà que vous n'êtes plus là pour les Africains. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Avant, je parlais seul. Maintenant, j'ai déjà les gens qui parlent avec moi et qui comprennent que vous n'êtes pas là pour l'Afrique et qu'on doit se débarrasser de vous. Ciao.